Merci Seigneur pour tout ce qu'on a écouté. Vous savez, c'est réjouissant d'écouter notre jeunesse qui a rencontré Jésus. Je vous dis sincèrement, quand j'ai rencontré Jésus, on était jeunes nous aussi. C'était en 99, je crois que j'avais 23 ans. On était jeunes. On a donné notre vie à Jésus. Mais on l'a donné à quelqu'un qui nous veut du bien. Pendant ces 23 ans, avant que je rencontre Jésus, j'avais donné ma vie aussi à quelqu'un. J'avais donné ma vie à ce monde. Mais ce monde ne me voulait pas du bien. Ce monde, lui, ce qu'il voulait, c'était me détruire, m'anéantir. Mais Jésus, lui, il a fait de mon foyer de misère, de mon foyer qui ne méritait rien, il en a fait un chrétien. Amen. Et pendant tout ce temps, comme la sœur disait, des hauts et des bas. Vous voyez, des hauts et des bas. On n'aura plus de bas quand on sera en haut. On n'aura que des hauts quand on sera en haut. On sera auprès de lui. Mais sur cette terre, on peut être aussi auprès de lui. Amen. On peut passer du temps avec lui. Et je vous conseille de passer du temps avec lui. D'avoir une vie intime avec lui. Parce qu'il est bon d'avoir une vie intime avec Jésus. Amen. Amen. Je ne vais pas vous tenir longtemps. Je voudrais vous parler d'un homme qui ne connaît pas Dieu, un homme qui ne connaît pas Jésus, un homme qui a d'autres dieux, lui. Mais pourtant, la Bible nous dit que cet homme, même qu'il a d'autres dieux, qui ne connaît pas Dieu, c'est quelqu'un de gentil. Il ne nous dit pas que c'est quelqu'un de méchant. Pourtant, c'est un homme qui a réussi dans sa vie, un homme qui a tout ce qu'il faut, un homme qui manque de rien, un homme qui a des richesses, un homme qui a un nom dans ce monde, quelqu'un qui est considéré, quelqu'un qui est grand. La Bible nous dit qu'il est grand, qu'il est fort. C'est pas un chrétien, mais il est gentil. Vous savez qu'il y en a qui ne sont pas chrétiens, qui sont gentils. Ils sont serviables. C'est pas parce qu'un est gentil qu'on va au ciel. Hein. C'est quand on l'accepte à lui qu'on va au ciel. Et puis cet homme, il est là. C'est Naaman. Vous allez dire comment Naaman, quelqu'un de gentil? Oui, Naaman, moi quand je lis son récit, c'est pas quelqu'un de méchant. Parce qu'à cette époque-là, un servant et une servante, quand elle était esclave dans un palais, esclave dans une maison, elle n'avait pas le droit à la parole, elle n'avait pas le droit de rien dire. C'était oui et c'est tout. Mais lui, ses esclaves, ils ont le droit de lui parler, ils ont le droit de le conseiller, ils ont le droit de lui dire quand il repart de l'homme de Dieu, il lui dit mais Seigneur, s'il t'aurait demandé quelque chose de difficile, tu ne l'aurais pas fait. C'est parce que c'est quelqu'un de gentil. C'est quelqu'un qui se laisse parler. Quand la jeune fille lui dit oui, mais là-bas, je connais quelqu'un, moi. Il aurait pu dire oui, mais tu connais quelqu'un, mais là aussi, nous, on a des docteurs. Là aussi, on a des dieux. Là aussi, on a des statues. Non. Naaman, pour moi, hein, quand je lis le récit, c'est quelqu'un de brave. C'est quelqu'un de gentil. C'est un guerrier. Hein. Quand il va à la guerre, comprenez-le bien, il va à la guerre, hein, comme voilà, c'est son travail. Il va à la guerre, il fait la guerre. Il doit tuer des gens. Oui, mais chez lui, c'est pas quelqu'un de méchant. Naaman, lui, c'est quelqu'un qui a réussi. Quelqu'un qui a tout. Je pense, moi, que Naaman, c'était un grand soldat. Parce qu'à cette époque-là, la Bible nous dit que c'est lui qui avait délivré son peuple d'Israël. C'est lui qui avait délivré son peuple. Oui, mais c'était pas pendant une guerre qu'il avait délivré son peuple. Hein. C'était pas en faisant la guerre. Il avait délivré son peuple parce que son peuple était sur le joug d'Israël et qu'il devait lui payer un tribut, il devait lui payer quelque chose. Et par rapport à lui, ce tribut n'était plus payé. C'est pour ça qu'il avait été délivré. Quand on lit l'histoire, ce n'était pas des guerres qu'ils faisaient. Quand il dit ils avaient sorti en troupe, c'était des... Comment on appelle ça? C'est quand ils arrivaient, qu'ils faisaient des raids là, vous savez. Ils rentraient dans des villages, ils faisaient des raids, ils tuaient tout le monde, ils prenaient l'argent, ils prenaient les esclaves et ils repartaient. C'était ça, c'est pas une guerre comme on voit qui se rangeait, qui s'attaquait, non. C'était pas ça, c'était... Et Israël faisait la même chose. Israël faisait pareil. Mais là, un jour, cet homme, un homme que tout le monde devait envier, avec beaucoup de richesse, un homme que tout le monde devait envier, avec un grand nom. La Bible nous dit que le roi de l'époque, il considérait Naaman.
il aimait bien. C'était quelqu'un que le roi de l'époque, quand il rentrait dans le temple, là, Naaman rentrait avec lui. Quand il allait prier ses statues, qu'il allait invoquer ses statues, Naaman était avec lui. Naaman, c'était quelqu'un qui avait réussi, tout simplement. Quelqu'un qui avait beaucoup d'argent. C'est vrai. Quelqu'un, je vous l'ai dit, qui avait un nom. Quelqu'un, la Bible nous dit, qui est quelqu'un de fort, quelqu'un de vaillant. Quel paquet de qualités, hein? Beaucoup de qualités, cet homme, hein? Il a beaucoup de qualités. Oui, mais il a ses qualités, c'est pas ce qui va l'emmener au ciel. C'est pas ses qualités qui vont l'emmener auprès de Jésus. La Bible nous dit que cet homme, grand, fort et vaillant, avait un maître, lui. Il était esclave. Esclave de quelque chose. Esclave de sa richesse, esclave de son nom, esclave de son rang. Il était esclave de son roi. C'était quelqu'un d'esclave. Nous étions esclaves auparavant. Nous étions esclaves du monde, esclaves du péché, esclaves de notre réussite, esclaves de notre nom, esclaves de ce qu'on aurait voulu être, esclaves de les ambitions qu'on avait. On était esclaves de ce monde. Malgré qu'on était peut-être gentils pour certains, malgré que peut-être serviables pour d'autres, mais on était des esclaves du monde. Il y en a au milieu de nous qui avaient peut-être réussi. Il y en a peut-être au milieu de nous qui ont réussi. Il y en a peut-être au milieu de nous qui ont beaucoup d'argent. Oui, mais c'est bien d'avoir beaucoup d'argent. Merci Seigneur pour ce cadeau. Mais vous savez, il y a un dicton il dit l'argent est un très bon serviteur, mais un très mauvais maître. Si l'argent est ton serviteur, merci Seigneur, que Dieu t'en donne encore plus. Que Dieu t'en donne 100 fois plus. Mais si par contre c'est ton Seigneur, si c'est ton maître, je voudrais te dire quelque chose. Tu fais comme le jeune homme riche. Jette tout. Le jeune homme riche, lui, il ne veut pas jeter, il veut tout garder, alors il repart tout triste. Mais si ce soir tu es dans ce cas, ne repars pas tout triste de la réunion. Ne sois plus esclave de ton argent. Donne tout à Jésus. Nous avons besoin de tout donner à Jésus. Ton argent, ton nom, ton rang, famille interne. On a vu des fois, on écoute des familles, famille interne, oui. Famille interne, mais lui, il avait tout. Il avait la famille, il avait le nom, il avait le rang, il avait tout. Mais il était esclave. Esclave du péché. Esclave de ce monde. Et un jour, c'est-à-dire, un jour pas comme les autres. Ça va être ton jour ce soir. Un jour, ils font un raid. Un jour, ils sortent par troupe et ils vont attaquer Israël. Ils vont dans un petit village là. Et ils ravagent tout. Ils prennent tout. Ils prennent l'argent. Parce que c'est ce qu'il veut, lui. Il veut l'argent, il veut les troupeaux. Il veut tout. Il prend tout. Et il prend quelque chose. Mais il ne savait pas ce qu'il a pris. Ce qu'il avait emmené dans sa maison. C'était ceux qui allaient le rendre libre. Je voudrais te dire quelque chose. Tu es à la réunion ce soir. Si tu es venu juste pour écouter, alors tu repartiras tout triste. Mais si tu es venu et que tu l'écoutes et que tu repars avec lui, que tu l'emmènes dans ta maison. Je ne sais plus quelle sœur a dit tout à l'heure là, Dieu m'a fait une promesse, je ne lui demande plus parce que je l'attends. Ben oui ma sœur, c'est ça. Si tu fais rentrer Jésus dans ta maison, que Dieu t'a fait une promesse, ne lui demande plus. Attends-la. Parce qu'elle va s'accomplir. Ne lui demande plus, mais pour ça, il faut que tu fasses rentrer Jésus dans ta maison. Il faut que ce soit le maître de ta maison, Jésus. Il faut que Jésus soit le maître de chez toi. Vous savez, il y a une petite histoire, je vais vous la dire, parce que je vois qu'il y a beaucoup de sœurs. Un jour, je disais ça au garçon dans la voiture, il y a une femme, il va voir sa mère, il lui dit au maman, il dit, je ne veux plus mon mari. Il dit, je ne le veux plus. Il dit, pourquoi? Il dit, tu ne veux plus ton mari? Je ne le veux plus, il est méchant, il fait ci, il fait là, je ne le veux plus. Sa mère, il dit, d'accord, il dit, je veux divorcer. Il dit, écoute, tu sais qu'est-ce qu'on va faire? Tu ne vas pas divorcer, parce que les gens, qu'est-ce qu'ils vont dire de toi?
tu ne vas pas divorcer. Il dit, on va faire quelque chose, on va le tuer. Je vais te donner un poison, tu vas lui mettre tous les jours dans son manger, et au bout d'un moment, il mourira et tu seras libre de pouvoir faire ce que tu veux. Mais il dit, par contre, il faut que tu sois gentil avec lui. Voilà la petite fiole, là, et tous les jours, tu la mets dans son manger ou dans son café, je ne sais plus. Mais il dit, sois gentil avec lui. Quand il rentre, tu lui fais son repas. Tu lui prépares son petit café. Quand il arrive de travailler, tu lui prépares sa petite serviette avec son petit gant de toilette, avec son petit t-shirt, avec ses habits pour se laver, tu lui prépares tout. Et tu es gentil avec lui, tu lui dis des mots doux, tu l'appelles mon chéri. Tu le masses s'il faut, mais il faut qu'il se doute de rien. Et tous les jours, tu lui mets quelque chose. Alors tous les jours, elle mettait le petit poison dans le manger. Une semaine, 15 jours, 20 jours, un mois. Au bout d'un mois, sa mère, il dit au maman, je crois que j'ai fait une connerie. Qu'est-ce qu'il y a, ma fille? Il dit, mon mari, il est gentil. Mon mari, il est brave. Mon mari, il m'emmène des fleurs. Mon mari, quand je suis fatigué, il m'emmène au restaurant, au McDo des fois, parce que je suis fatigué. Il lui dit au maman, comment je fais, il dit, pour enlever le poison qu'on lui a donné. Sa mère lui dit, ma fille, c'est de l'eau que je t'ai donnée. Tu n'avais qu'une seule chose à faire, être gentil avec ton mari. Vous voulez les emmener à la Réunion? Vous avez des foyers, j'ai écouté des témoignages, vous avez des foyers divisés, vous voulez les emmener à la Réunion, je ne dis pas que vous êtes méchants, c'est pas ce que je dis, parce que vous êtes des chrétiens, vous n'êtes pas méchants. Mais soyez peut-être un peu plus gentils, un peu plus doux. Quand tu veux aller à Action et que lui il est fatigué, ne le ronge pas pour aller à Action. Prends une copine si tu as le permis. Et laisse-le se reposer. Laisse-le dans son canapé, en train de regarder sa télé ou lire sa Bible. Plus tard, il lira sa Bible. Mais soyez gentils. Et puis, Naaman, lui, il fait rentrer quelque chose. C'est ça que je voudrais vous dire. Quand Jésus, vous le laissez rentrer dans la maison, il est capable de tout changer. Et Naaman, c'est ce qu'il fait. Naaman, lui, il prend la petite esclave, là, et il la met chez lui. Seigneur, quelle importance quand il y a Jésus chez nous. Et puis Naaman, vous savez, je n'ai pas fait la lecture, mais je crois que vous connaissez. Regardez ce qu'il nous dit. Il dit, Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération. Car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme, fort et vaillant, était lépreux. Même qu'il était fort, même qu'il était vaillant. C'était un homme qui était condamné, il était lépreux. Et puis la petite chrétienne, là, il lui dit, oui, mais maître, t'es lépreux, il n'y a rien pour toi. Aucune solution. Il n'y a rien, t'es esclave de ton péché, aucune solution pour toi. Aucune solution avec tes forces. Une solution avec ton argent. Aucune solution avec ton nom. Aucune solution avec ta force. Aucune solution avec ta grandeur. Aucune solution parce que tu connais beaucoup de docteurs, beaucoup de monde. Aucune solution. Oh, aucune solution. Mais il lui dit quelque chose, il dit, je connais quelqu'un. Je connais un homme de Dieu, je voudrais vous dire quelque chose. Tu es peut-être là et esclave du monde, mais nous connaissons quelqu'un. Amen. Nous connaissons Jésus. Et c'est de ce Jésus que je te parle ce soir. Nous connaissons celui qui est capable de te délivrer, celui qui est capable de te faire rentrer dans sa présence, celui qui est capable, si l'argent est ton nom, si un grand maître pour toi, il est capable d'en faire des esclaves. Et puis tu verras que tu seras plus heureux. Tu vivras plus heureux. Tu seras mieux. Si tout ce qui te tient dans ce monde, ça devient pour toi un esclave, alors tu seras plus heureux. Et puis il lui dit quelque chose. Écoutez, je ne veux pas essayer de trop m'attarder. Et il lui dit, voilà, il dit, tu es obligé d'aller en Israël là-bas. Comment? Il dit, oui, tu es obligé d'aller en Israël. Tu es obligé d'aller dans ce pays-là que tu combats depuis tant de temps. Tu es obligé d'aller vers ces gens que tu combats depuis tant de temps.
Je ne sais pas combien de temps ça fait que tu combats les réunions, que tu combats les chrétiens, mais tu es obligé d'aller là-bas. Tu veux la délivrance, tu es obligé d'aller là-bas. Tu veux être délivré du péché de ce monde, tu es obligé d'aller là-bas. Mais il dit là-bas, je ne peux pas y aller, moi. Ce n'est pas les mêmes lois que chez moi. On n'a pas les mêmes coutumes. On n'a pas les mêmes dieux. C'est impossible. Oui, c'est impossible. Parce que en Syrie, quand on était lépreux, on pouvait se promener, on pouvait se marier, avoir des enfants, on pouvait tout faire. On pouvait participer à tout. Mais par contre, en Israël, quand on est lépreux, on nous met une petite cloche là. Et puis quand on arrive où il y a des gens, on est obligé de crier lépreux, lépreux, péché, péché, péché. En Israël, c'est comme ça. Il lui dit comment? Il dit, tu veux que j'aille là-bas? Tu veux que j'aille là-bas dire que je suis un lépreux? Tu veux que j'aille là-bas dire que je suis un pécheur? Tu veux que j'aille là-bas dire que je suis pris par mon argent, par mon orgueil, Je voudrais juste vous dire ça. Seigneur, je voudrais vous dire ça. Je l'ai sur mon cœur et je préfère me tromper que passer à toi. Tu es peut-être un chrétien aujourd'hui. Et tu es pris. Tu es un chrétien baptisé, vaillant. Et tu es peut-être pris. Tu es peut-être lié par ton nom et ton argent. Mais je voudrais te dire quelque chose. Ce soir, Jésus est capable de te délier et de te faire sortir de cette réunion, délié, et de servir Jésus. Et ta vie serait meilleure. Ça fait 2 fois que je le dis. Ta vie serait beaucoup meilleure. Et puis là, il dit, elle, tu veux que j'aille là-bas? Mais je suis chrétien. Tu veux que je dise que mon argent, que mon nom, que ma grandeur que j'ai, que tout le monde m'envie? Tu veux que je dise que je suis un chrétien et que j'aime ça, que ça passe avant Jésus? Tu veux que je dise ça? Non, je ne veux pas que tu le dises. Je veux que tu le dises à lui. Je veux que tu le dises à Jésus. Je veux que ça soit entre toi et lui. Et puis si tu n'y arrives pas, que tu as fait peut-être déjà des promesses, que tu as dit, Seigneur, aujourd'hui j'en ai assez. Aujourd'hui je veux m'arrêter de travailler tant. Je veux m'arrêter, je veux travailler un peu moins. Aujourd'hui, mon nom, je ne veux plus dire que je suis de telle famille, mais je veux dire que je suis un chrétien. Je voudrais te dire quelque chose. Si tu l'as déjà fait et que tu n'arrives pas, et que tu es toujours pris, ben va voir un serviteur de Dieu après. Et tu lui confies. Et puis lui te conseillera et priera avec toi. Et tu verras que Dieu est capable de te pardonner. Amen. Hein? Alors on continue dans mon message. Je vais essayer de ne pas être long. Tu veux que j'aille là-bas? Il dit. Mais là-bas, il dit, ils vont me faire partir. Là-bas, il dit, ils vont me mettre des cloches. Là-bas, il dit, ils ne vont pas vouloir que je m'approche du temple. Quand je vais dire que je suis lépreux, moi, ils ne vont pas vouloir que je m'approche d'eux. Vous voyez, c'est vrai que c'est difficile. Mais si tu lui fais confiance, alors tout devient facile. Et puis lui fait confiance. Il lui dit, d'accord, on va y aller. Mais quand il est sur la route pour y aller, il a son orgueil, peut-être que tu es là ce soir et tu as ton orgueil. Il dit, voilà, il dit, l'homme de Dieu, il va sortir. Il va vous présenter devant tout le monde. Il va y lever la main. Et il va y dire, voilà, Naaman est là, le grand guerrier de la Syrie, il est là. Celui qui a un grand nom, il est là. Celui qui a tant de richesses, il est là. Il va faire ça. Lui, il arrive avec son orgueil en cœur. Je voudrais te dire quelque chose. Si tu demandes avec ton orgueil, ben, tu repartiras tout triste comme le jeune homme riche. Quand il arrive là-bas, l'homme de Dieu ne sort même pas. Il lui donne juste la solution. Je voudrais te dire quelque chose. Dieu te donne la solution ce soir. Il te donne la solution. Il ne se dérange pas. Pour quelqu'un qui est dans son orgueil, il ne se dérange pas. Vous savez, s'il y a quelqu'un qui est comme ça, qui rentre là, quelqu'un qui a beaucoup de richesse, qui a un grand nom, qui rentre, nous en tant qu'homme, même moi en tant que serviteur de Dieu, ben, on lui donnera peut-être la première place. Regarde-toi là, mon frère. Assis-toi là. Oui, mais Dieu n'est pas comme ça. Dieu ne regarde pas à ton nom, à ton argent, à ta grandeur, à tout ce que tu as. Il ne regarde pas à ça. Il regarde à ton cœur. Lui, il sait comment tu es rentré. Lui, il sait qu'est-ce que tu as besoin. Tu peux te cacher des hommes, tu peux te cacher des serviteurs, tu peux te cacher de tout le monde, mais tu ne pourras pas te cacher de Dieu. Et puis quand il arrive, il ne lui donne même pas la solution. Il lui dit, voilà, il dit, la solution, il lui donne la solution, tu vas là-bas, tu vas te tremper dans la rivière là-bas. Va te tremper là-bas dans la rivière et tu verras, tu seras regardez quel orgueil qu'il a. Il dit, comment? Il dit, chez moi là-bas, il dit, chez moi, il dit, il y en a des rivières.
Pourquoi il dit je me trempe dans la sienne là? Il repart tout en colère. Il repart en colère. Et c'est là que je vous disais tout à l'heure. Son serviteur, il vient, il dit oui. Mais il lui dit si il t'aurait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Des fois, nous, on croit qu'il faut des choses à 3 étages, ou des choses épatantes, qu'il y a une prophétie qui se lève, quelqu'un qui se lève, qu'il parle en langue, une langue étrangère, que quelqu'un d'autre, il faut qu'il traduise. Oui, mais des fois, c'est pas comme ça. Des fois, c'est entre toi et lui. Des fois, c'est lui qui met dans ton cœur. Tu es comme ça, mon enfant. Tu es comme ça, tu as besoin d'être délivré. Tu es comme ça. Ton cœur est rempli d'orgueil. Tu as besoin d'être délivré. Et puis, il dit ça. Il dit, si tu aurais demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas tout fait? Jésus te demande qu'une seule chose ce soir. Dieu te demande qu'une seule chose ce soir. C'est de lui dire, Seigneur, tu vois mon état. Tu vois ce que j'ai besoin. Viens à mon secours. Parce que peut-être tu ne le sais pas, mais tu as besoin de secours. Peut-être que tu t'es borné, tu as mis des œillères. Peut-être que tu as des faux raisonnements, mais tu as besoin de secours. Tu as besoin que Jésus revienne dans ta vie. Tu as besoin que Jésus revienne dans ton cœur. Tu as besoin que Jésus revienne et enlève ce qu'il ne va pas. Et puis il le fait. Il va là-bas. Il se trempe 7 fois jour. Et la Bible nous dit que sa lèpre est partie. Sa peau est devenue comme un petit enfant, Seigneur. Et là, il retourne vers l'homme de Dieu. Oui, mais là, c'est plus un homme orgueilleux qui se présente devant lui. Là, c'est quelqu'un qui a rencontré Dieu qui se présente devant lui. Je voudrais te dire quelque chose. Que si ce soir tu es comme ça, que tu es comme ça, que tu es rentré avec ton orgueil, je voudrais te dire quelque chose. Que tu lui demandes de pardon ce soir. Il est capable de descendre, lui. Amen. De se lever de son ciel de gloire. Et de venir s'asseoir juste à côté de toi, là. Juste à côté de toi, là. De s'asseoir, là, à côté de toi. Et tu sais qu'est-ce qu'il fait? C'est quelque chose de merveilleux. De te prendre par le cou. Et de te dire aujourd'hui tu es pardonné. Aujourd'hui tu es sauvé. Aujourd'hui le ciel est pour toi. Aujourd'hui je te prends dans mes bras. Est-ce que tu ne veux pas que Jésus te prenne dans ses bras? Vous savez, Jésus t'aime. Amen. Il veut te prendre dans ses bras. J'ai mon petit-fils tout à l'heure, là. Je dis ça et après on terminera. Il y avait son autre grand-père à côté. Et lui, il me dit, Babac, il s'appelle Babac, son grand-père. Il a enlevé les lunettes et il disait c'était le Babac. Et moi, je dis, allez, voilà, laisse-le, le Babac. Je dis, sans mauvais. Il y avait l'homme à côté, il rigolait. Et le petit homme, il dit, ça c'est à moi. Et il a pris par le cou. Ah ben Jésus, ce qu'il voudrait faire. Il voudrait te prendre par le cou. Il voudrait te prendre dans ses bras parce qu'il t'aime. Le petit, il aimait, c'était son grand-père. Il aime. Ben Jésus, il t'aime. Amen. Amen. Et puis après, il veut tout donner. Il veut tout lui donner. Mais Jésus n'a pas besoin de ton argent, tu peux le garder. Jésus n'a pas besoin de ton nom, tu peux le garder. Mais il faut juste que Jésus passe le premier dans ta vie. Est-ce que tu veux laisser Jésus passer le premier? Amen. Est-ce que tu veux que Jésus vienne et qu'il t'enlève tout cet orgueil que tu as dans ton cœur, que tu es esclave de ce monde? Est-ce que tu veux que Jésus fasse de toi un homme et une femme libres, capables de le prier, capables de dire non au péché? Est-ce que tu veux ça? Alors on va courber nos fronts.